Salut, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de te présenter mes bébés d'amour, mes bébés de la vie, mes bébés de mon cœur, c'est-à-dire Vogue, Nora et Maurice. J'avais envie de te faire un peu une vidéo comme ça parce que ça fait partie de moi, ces animaux-là. Du coup j'avais envie un petit peu de te les présenter, de te raconter un peu leur histoire et tout ça. Je vais en chercher une, je vous les amène une fois et après je les laisse partir parce que il y a de la sieste. Il y a clairement de la sieste. Ou alors je vous mettrai des photos, je sais pas, on verra. Je vais déjà vous parler comme ça et puis au pire je vous montrerai. Bref, on va trouver une solution parce que là j'ai pas envie de les réveiller dans leur sieste. J'essaie de voir s'il n'y en a pas un ou une qui ne dort pas, mais vu qu'il fait frais, tout le monde fait la sieste. Donc on va commencer par Nora. On n'a pas réagi. On va commencer par... Non, on va pas commencer par Nora, on va commencer par la première. On va parler de Vogue. Vogue, la reine-mère des Carlins, la queen des queens. Celle qui porte son petit collier de perles, oui, elle a un petit collier en perles. Vogue, je l'ai adoptée il y a maintenant bientôt 13 ans, et oui, déjà. Et un rêve d'avoir un chien à moi. J'avais déjà eu un premier chien, Orca, c'était un épagneul breton, que j'avais aimé vraiment de tout mon cœur et qui malheureusement nous a quittés un peu tragiquement dû à une maladie. Et j'ai toujours aimé les chiens, je sais que j'aurai des chiens toute ma vie, même si c'est un brise-cœur, même si vraiment avoir un chien, au bout d'un moment, ça vous brise le cœur parce que vous le voyez défaillir, vous le voyez partir et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai besoin de leur présence pour me sentir vraiment très bien. Et c'est Vogue m'a tout apporté en fait. Vogue m'a apporté autant d'amour que de rire, que de peine, que tout. Elle m'a tout donné. Clairement, elle peut pas faire mieux. Donc Vogue, je l'ai adoptée dans une animalerie, chose que je ne vous conseille pas vraiment adopter plus, soit la SPA dans les refuges, parce qu'ils ont besoin aussi d'amour ces chiens-là, soit si vous voulez vraiment un chien de race, né chez un élevage, mais je crois que maintenant de toute façon en France c'est interdit. À l'époque ce n'était pas interdit, donc je l'avais acheté dans une animalerie à l'époque. Et elle était toute petite, vraiment elle était une petite crotte comme ça, de quelques grammes. Elle avait 2 mois. Et puis ça a été le coup de foudre. En fait, si vous voulez, elle était avec tous ses frères et sœurs dans une grande box. Et c'était la plus petite, c'était la plus... Elle était beaucoup trop mignonne. Du coup, j'ai craqué sur elle. Et en fait, le vendeur m'a dit, bah écoutez, si vous la voulez, prenez-la. Parce que de toute façon, c'est un chien qui n'intéresse personne. Vu qu'elle a subi une intervention d'une hernie ombilicale. J'adore les chiens, les animaux qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'être sauvés. Donc forcément, on était là ensemble. Du coup, je l'ai adopté. Je l'ai adopté, il me semble, 1250 €. Ouais, ça fait un peu mal, ouais. Je l'ai adopté en 4 fois. parce que cher, hein. Mais vraiment gros coup de cœur. Je cherchais un chien, je voulais un chien de toute façon. Mais j'hésitais, un bulldog français, un autre. Vraiment, les Carlins, c'était pas à la base de ce que je recherchais. Mais c'est vrai que je l'ai vu, j'ai vraiment eu le coup de cœur. Il m'a annoncé le prix. J'ai fait d'accord, ok, donc je l'avais caressé et tout ça, je l'avais eu avec moi et tout. Et puis quand il m'a annoncé 1250 €, j'ai fait Alors, on commence dans la vie. C'est un petit peu compliqué là. Donc du coup, j'ai dit écoutez, je vais réfléchir. Et puis je reviens si oui. Je suis rentré à la maison, j'ai fait mes calculs et tout ça, avec mes factures, ce que j'avais à payer et tout. Puis je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, c'est que de l'argent. Cette chienne, j'ai eu le coup de cœur pour elle, donc go, on y va. À la base, Vogue ne s'appelle pas Vogue, Vogue s'appelle Furia, parce qu'elle est née l'année des F, et je trouvais ce nom dégueulasse. Donc du coup, moi, je voulais un nom qui casse qui a. J'avais différents trucs, Chanel... Puis je me dis non, ça me correspond pas. Et puis à l'époque, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans... Enfin, je suis toujours d'ailleurs, qui aime beaucoup la mode. Une des chansons préférées de Madonna, c'est Vogue. Je fumais des fois des Vogue. J'adorais le magazine Vogue. Et du coup, je réfléchissais, je me dis mais tout est là, en fait. Tu vas t'appeler Vogue, parce que tout ce que j'aime, c'est toi. Et tu vas rassembler vraiment tout ce que j'aime. Donc du coup, je l'ai appelée Vogue, elle s'appelle définitivement Vogue à partir de ce moment-là. Et arrive plein de mois d'amour et de catastrophes. Il faut savoir que les Carlins, c'est des chiens qui ne sont pas des chiens sportifs, c'est pas des chiens qui ont besoin de beaucoup d'exercices, mais c'est des chiens quand même qu'il faut occuper.
Surtout quand ils sont petits. Et manque de peau, moi, c'est chose que je ne savais pas. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo pour un peu vous guider dans vos choix. Et chose que je ne savais pas. Et puis moi, j'avais un boulot, donc du coup, je lui ai appris à rester seule la journée. Je rentrais quand même des fois entre midi et 2 pour voir si tout se passait bien. Des fois, quand on a la coiffure, quand tu peux pas rentrer, tu peux pas rentrer. Et je lui avais acheté des jouets et tout. Sauf que je pense que c'était une chienne à l'époque qui était hyper active et qui, dès qu'il trouvait un truc sous son museau, s'amusait avec. Et elle m'a fait un nombre de catastrophes assez hallucinantes. Elle m'a bouffé tous les angles des murs, donc le bas de mes murs étaient tous bouffés. Elle m'a bouffé un canapé, elle m'éventrait les poubelles, elle faisait ses griffes, elle faisait tomber des manteaux et elle faisait ses griffes dessus, donc elle faisait comme ça dessus. Les papiers, c'était pareil, si j'avais le malheur de laisser un classeur avec des papiers sur la table, boum, elle faisait tomber, elle faisait ses dents dessus, elle bouffait tout. Elle m'a fait des catastrophes, mais je vous jure, des catastrophes. Les chaussures, c'était pareil. Enfin bref. Et cette chienne, en fait, m'a suivi partout. Elle a tout connu de moi, en fait, depuis que j'ai 21 ans. J'en ai 33. Depuis que j'ai 21 ans, elle a tout vécu avec moi. Et c'est l'amour de ma vie. Donc, elle a vécu ma séparation avec ma copine. Elle a vécu une première relation avec les hommes. Elle a vécu toutes les vacances, parce que la plupart du temps, je la prenais avec moi, vu qu'elle était toute petite et qu'elle se tenait, donc il n'y avait pas de souci. Elle a vécu tous les déménagements, et Dieu sait qu'il y en a eu. Elle a vécu mon arrivée en Suisse. Elle a vécu le décès de mes grands-mères. Tellement de choses, en fait. Et heureusement que je l'ai eu, parce que, par exemple, pour le décès de mes grands-mères, heureusement que je l'ai eu. Clairement, parce que le décès de ma première grand-mère a été très très compliqué, mais ça je vous en ferai une vidéo, je vous ferai un peu tout le résumé de toute ma vie de petit à maintenant. Je parlerai un petit peu de ce moment qui est le plus dur de ma vie pour l'instant. Et du coup voilà, donc Vogue c'est une chienne qui est pleine d'amour, qui n'a pas besoin de parler pour se faire comprendre. C'est le truc cool avec les nez plats, c'est que c'est des chiens qui sont très expressifs. Donc, que ce soit un carlin, que ce soit un bulldog anglais, tout ça. C'est des chiens qui sont ultra expressifs et que vous comprenez directement. Et la fusion se fait vraiment avec le maître. Vraiment, c'est une chienne qui est ultra attachée à moi et je suis ultra attaché à elle. Donc voilà. Donc après, niveau problème de santé, Vogue m'en a fait quelques-unes. Pas des choses très graves à part une des dernières, mais ça sera une troisième partie de son histoire. Et Carlin, c'est des chiens qui font beaucoup d'otites. En fait, si vous voulez, le conduit auditif du Carlin, c'est très 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 petit. Et si vous manquez un nettoyage, ça risque de se boucher, de fermer le conduit auditif. Et là, vous devez aller voir un veto parce qu'il n'y a que eux qui arrivent à aller faire ça. Elle m'a fait des ulcères à l'œil, toujours même. Parce que c'est des chiens qui ont des yeux qui sont globuleux et qui se frottent souvent le museau. Et du coup, les yeux prennent aussi un coup. Et des fois, manque de peau, ça s'infecte. Enfin, bon. Et la première fois qu'elle a fait ça, j'ai vraiment paniqué. C'était la première fois que je voyais ça et que je voyais vraiment son œil qui s'était creusé. Vraiment, ça faisait, au lieu de que ce soit tout bombé comme ça faisait un creux dans son œil. Et je me suis mis à paniquer, je suis allé au veto, j'ai appelé ma mère, j'étais en pleurs. De toute façon, il faut savoir que Vogue, dès qu'il arrive un petit malheur, je suis en pleurs. Je pleure beaucoup avec cette chienne. Du coup, le veto a été cool avec moi et puis il m'a dit non mais franchement, ça va, vous l'avez pris à temps, il n'y a rien de grave. Et puis voilà. Puis chaque année, elle me faisait des otites, un peu à la même période et tout. Mais je comprenais pas trop, parce que je cherchais pas non plus à savoir pourquoi. Compris, entre guillemets, que Vogue doit être allergique au pollen et que ce pollen lui fait des otites. Parce que c'est vraiment tout le temps à la même période. Mai-juin, boum, otite. Donc maintenant, je sais que mi-juin, je dois redoubler d'efficacité sur ses oreilles pour pas qu'il y ait d'autres. Et enfin, il y a eu le dernier épisode en date qui a été l'année dernière. J'en veux énormément aux vétos de ma région actuelle qui ne sont pas capables de faire leur boulot correctement. Je ne vais plus les voir parce que clairement, ce sont des incapables. Pour les deux, pour Vogue et Nora, de toute façon, ils m'ont fait le coup pour les deux. En fait, si vous voulez, Vogue a tout à coup eu une sorte de masse qui s'est mise en bas, dans l'aine. Et au début, c'était petit. Puis au fur et à mesure, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Et puis ça tenait, ça faisait une grosse boule. C'était une boule qui était comme ça quand même. Pour la taille du chien, c'est quand même beaucoup. J'en parle avec son veto. Il me dit oui, c'est rien, c'est un lipome. Ceux qui ne savent pas ce qu'est un lipome, c'est une boule de graisse, tout simplement, que les chiens ont, que nous aussi on peut avoir des fois. C'est un lipome, ok. Bon, écoutez, moi je suis pas veto, donc soit, c'est un lipome. Et arrive l'été dernier, et on va chez ma belle-mère, comme chaque année. Ma belle-mère me dit, mais Vogue, elle a poussé un cri, ça m'a fait vraiment peur. Puis moi je me dis, oui, elle a peut-être dû se gratter. Des fois, quand elle se gratte un peu trop longtemps, elle se fait mal. Et du coup, elle me pousse un cri. Et là, en fait, je vais la voir, je ne pouvais
je tenais ma main comme ça. Donc vraiment la boule se posait. Je ne fermais pas la main. Je savais que dès qu'elle avait un problème de santé, cette boule en fait se durcissait et grossissait un petit peu. Mais là vraiment c'était du béton. Et elle me poussait des cris, mais vraiment des cris, ça me brisait le cœur. Donc on appelle le veto, forcément elle nous fait ça à 21h passées, donc tous les vétos sont fermés, donc on appelle l'urgence, dit oui voilà, mon chien qui a mal, je pense que ça va être au niveau du ventre, parce qu'en fait dès que j'appuyais au niveau de son ventre, elle se mettait en rond, comme si elle voulait rentrer dedans pour dire non, là j'ai mal mon gars. Le veto me dit oui, bon, ben, donnez-lui un médicament pour le ventre, c'est pas bon, spectacle, je sais plus lequel c'est. Elle mangeait quand même, donc du coup je savais pas trop où me positionner avec elle. Et chaque fois, tous les, je sais pas, 20, 30 minutes, elle me poussait un cri parce qu'elle avait mal et tout ça. Et du coup, je rappelle les urgences, je dis oui, voilà, je m'excuse, mais je vous appelais à telle heure. Là, je crois qu'il était 2h du matin, un truc comme ça. Mon chien souffre, je lui ai donné des médicaments pour son mal de ventre, mais elle souffre en fait. Il n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas cherché à comprendre. Et ça m'a vraiment saoulé. Et le lendemain, j'appelle le premier veto ouvert. Je dis excusez-moi, est-ce que je peux venir en urgence? Mon chien va pas très bien. J'ai appelé le veto d'urgence cette nuit, rien à foutre. Il dit oui, passez sans problème. Donc bon, ben, je passe et je leur explique, voilà, cette chienne a un lipome apparemment, mais quand elle est malade, son lipome se grossit. Donc là, elle regarde et tout ça, et puis il me dit, pour moi, c'est pas un lipome ça. Pardon? Comment ça? Ce n'est pas un lipome. Ça fait 5 ans qu'on me dit que c'est un lipome. À quel moment ce n'est plus un lipome? Elle donne des antidouleurs et tout ça, et puis il me dit, voilà, si vous avez la possibilité d'aller voir votre veto le plus rapidement possible quand vous arrivez, et bien, allez-y parce que je ne conseille pas d'arriver chez mes parents. Je vois que mon chien, que Vogue va toujours pas bien. Et j'appelle pour te demander si on peut avancer le rendez-vous d'un jour. Donc, et du coup, je vais voir le veto. C'est dur à se souvenir de ça. Ça a été assez traumatisant pour moi. Parce que c'est ma fille, clairement. On va voir le veto et puis voilà, je lui explique tout, je lui explique qu'on m'a toujours dit que c'était un lipome, que voilà, enfin c'est ce qui se passe. Puis il me dit, pour moi c'est pas un lipome. Ah putain, c'est la deuxième personne qui me dit que c'est pas un lipome. Et il me dit, on va faire une ponction, voir, parce que si c'est un lipome, il y a de la graisse qui sort. Et là il y a un geyser d'un liquide qui sort. Il me dit, vous voyez, là déjà, ce qui est sorti, ce n'est pas un lipome, parce que ça aurait dû être de la graisse. Et là, vraiment, c'est liquide, c'est visqueux. Premier abord, comme ça, je dirais tumeur. Mais bon, on va quand même faire une radio, on va faire une échographie. Et du coup, il fait la radio, il me fait venir pour me montrer. Il me dit, bon alors, on a de la chance, ce n'est pas une tumeur. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on va faire une... Et du coup, on fait l'échographie pour voir s'il y a vraiment des problèmes et tout ça. Et puis, moi, j'essaie de regarder l'écran, mais je ne suis pas docteur, donc je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas ce qu'on voit et tout ça. Il me dit, ah, ça n'a rien à faire là, ça. Pardon? Comment ça n'a rien à faire là, ça? Il dit, ben, vous voyez, ça, là, c'est sa rate. Et en fait, elle est dans la boule. Enfin, dans la masse. Il continue à chercher, il dit, ah, tiens, ça aussi, ça n'a rien à faire là. Quoi? Ben, vous voyez, ça, c'est son rein. Son rein est en plein milieu. Il devrait être sur le côté. Que voilà, bon, c'est pas une tumeur. Le point positif, il me dit, c'est une hernie linguinale. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dû se faire mal à un moment. Il y a eu une déchirure au niveau d'un muscle qui a laissé passer 6 jours. Et en fait, ça a tout aspiré. Tous les 3/4 de sa rate qui était à l'intérieur. Et une partie de ses organes qui avaient bougé. Il va falloir l'opérer, hein, bien évidemment. Soit, en fait, vous la ramenez demain 8h, mais il faut qu'elle soit à jeun. Et comment dire que je sais que Vogue ne sera jamais à jeun, parce qu'elle va aller piquer dans les gamètes de sa sœur. Je dis, bah, écoutez, je vous la laisse, comme ça, au moins, s'il y a un problème, bah, il y a des infirmières qui sont sur place, donc voilà. Et je m'en vais, je lui fais une petite caresse et je m'en vais. Et du coup, je commence à faire le vocal à mes parents, leur expliquant tout ce qui m'a été dit. Et le vocal, je ne l'ai jamais terminé. Vraiment, je ne l'ai jamais terminé parce que je me suis mis à pleurer tout ce que j'avais pu pleurer. Mon copain arrive, parce qu'il n'était pas resté avec moi. Ça, et puis j'arrive chez mes parents, et puis voilà, je leur explique, et puis, bah, boum, on pleure. Parce que je m'aperçois que je n'y ai pas dit au revoir. Que je me dis, si il lui arrive quoi que ce soit, je n'y ai pas dit au revoir. Et là, ça devient très compliqué pour moi. Que, comme je vous ai dit, Vogue, c'est ma perle à moi, c'est mon amour, c'est ma fille. Donc j'ai beaucoup de mal à me dire que elle peut pas partir là. Non, c'est pas possible. Je lui ai pas dit au revoir. Elle a pas le droit. C'est dur. je retiens. Et puis arrive le lendemain. Donc je sais qu'elle se fait opérer première heure, donc 8h30, 9h, que l'opération dure 1 heure. Donc je sais qu'à 9h30, 10h, le veto devait m'appeler pour me dire que tout s'était bien passé. Et je commence un peu à péter un câble. À me dire, mais pourquoi il t'appelle pas? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et mon copain me dit, mais s'il t'appelle pas, tout s'est bien passé. Si ça s'était mal passé, il t'aurait appelé. Ma mère confirme, c'est dire. Et moi, je commence à m'agacer. Je dis, oui, mais il devait m'appeler à ce moment-là. Là, il m'appelle pas. Nanana. Et il me dit, bon, appelle-les. Moi, je fais pas chier. Appelle-les. Chose que je fais. Et on me dit, oui, on attendait juste qu'elle se réveille pour pouvoir vous appeler. Oh putain.
Et bon, ben, l'opération s'est très bien passée. Ma chienne, c'est une warrior, mais ça, je le savais, mais j'avais peur. J'avais peur parce qu'elle est vieille quand même. Elle avait 11 ans, donc commence à se faire un peu âgée et tout. Donc moi, ça me fait paniquer. Donc il y avait les 3/4 de la rate qui avait nécrosé, donc ils n'ont pas pu garder la rate. De toute façon, on peut vivre sans rate, donc il n'y a pas de problème. Il me dit par contre, on a dû lui remettre son utérus en place. On n'allait pas lui enlever parce que sinon, ça allait faire une opération beaucoup trop grosse. Maintenant, elle va mieux. Dernière nouvelle, l'endroit qui a été opéré n'a pas bougé. L'histoire de Vogue, c'est, comme je vous ai dit, Vogue, c'est la prunelle de mes yeux. C'est mon amour, donc voilà. On va passer maintenant à Nora. Et je vous présente, puisque madame s'est réveillée, allez, grimpe. Mon amour. Mon deuxième amour, Nono. Allez, tu descends. Allez-y, descends. Nora, je l'ai adoptée dans un refuge près de chez moi, là où je vis. Du coup, Nora, quand je l'ai adoptée, je l'ai adoptée parce que j'avais une rupture avec un ancien copain. Je voulais prendre un deuxième chien pour que Vogue ne soit pas toute seule aussi. Et je me dis, bah, je vais chercher un chien de à peu près ce gabarit-là, légèrement plus grand si jamais, mais bon, pas aussi grand. Je vais à ce refuge, je regarde et tout. Et puis, je suis un amoureux des animaux, je suis un amoureux des chiens et j'avais envie de tous les prendre, mais je me suis dit non, j'ai un appartement, c'est pas possible. Puis je regarde et puis il y avait pas grand chose qui me disait parce que c'était soit des petits chiens mais en fin de vie, soit des jeunes chiens mais qui devenaient gros. Donc du coup, j'étais bon, d'accord, très bien. Puis je commence à partir et puis là j'entends un aboiement. En général, quand un chien aboie, je ne me retourne pas, j'ai l'habitude d'entendre des chiens aboyer, donc bon. Et là, je me retourne et je vois en fait une sorte de berger allemand de petite taille. Puis je me dis, oh, mais tu es mignon, tu vois. Puis je commence à m'avancer et tout ça, puis je la regarde, je commence à discuter avec elle, et puis il y a la possibilité de promener les chiens. Puis on se balade, et puis, je crois, une demi-heure, 3/4 d'heure. Je la caresse, et puis, elle fait chier, elle est trop mignonne. Vraiment, elle fait chier. Tu peux pas être un chien un peu désagréable. Non, non, t'es trop mignonne. Tu marches bien, t'écoutes à peu près. Bon, t'es jeune, hein, je crois, elle avait un an à peu près. Puis je réfléchis et tout, et puis je me dis, bon, allez, go, c'est parti. Je t'adopte. Et on m'explique que voilà, Nora, c'est un chien qui vient de Grèce, qui a été sorti d'un refuge élevage où il était maltraité, les chiens étaient attachés à des grillages, elle a dû être battue, elle n'a pas eu un début de vie très facile, et ça se ressent encore maintenant, malheureusement, parce que c'est une chienne qui a peur de beaucoup de choses. Quand je l'ai récupérée, déjà, elle avait peur de monter dans la voiture, monter les escaliers, il a fallu que je la porte, ça va qu'à l'époque elle n'était pas lourde, elle avait peur des vélos, elle avait peur des enfants, elle avait peur des gens, elle avait peur des voitures, elle avait peur du bruit, elle avait peur de tout. Tout. La seule chose qu'on n'avait pas peur, c'était les télécommandes qu'elle me bousillait tous les jours. Il n'y avait pas une télécommande qui survivait par jour. Et du coup, voilà, mon copain est arrivé entre temps et l'a éduqué plus, puisqu'il était à la maison, donc du coup, il a pu l'éduquer un petit peu plus, lui apprendre à ne pas avoir peur de certaines choses, tout ça. C'est une chienne voilà, qui est pleine d'amour. Il n'y a pas une once de méchanceté. Le début avec Vogue a été un peu compliqué, si. Le début avec Vogue a été compliqué, mais ça, c'est ma faute, et ça, il faut que vous le sachiez. C'est que quand vous adoptez un autre animal, donc un deuxième chien par exemple, il faut présenter les chiens en dehors du territoire, donc dans un jardin, en dehors de la maison, de l'appartement, puisque en fait chacun va vouloir faire son territoire. Une ou un a déjà son territoire et l'autre va vouloir faire son territoire. Et c'est vrai que pendant 2 jours c'était montrage de crocs et grognements, donc il a fallu qu'on fasse une longue promenade à 3 pour que mesdemoiselles s'entendent. Et maintenant, c'est les 2 meilleures amies, elles ne se lâchent plus. C'est d'amour fou entre les deux, et vraiment, ça réchauffe le cœur chaque fois que tu les vois en train de s'amuser, que Nora lui fait sa toilette ou que Vogue lui fait sa toilette. Ben, c'est vraiment de l'amour. Donc voilà, donc je me suis dit, c'est un chien croisé berger allemand et collé, donc c'est un chien robuste. Pas vraiment. Absolument pas d'ailleurs. Premier cas qu'on a eu, elle a eu une pyro, petite pyro qu'on a pris heureusement à temps. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la pyro, c'est la maladie d'éthique chez les chiens. Puis quand on m'a annoncé que c'était une pyro, moi je commençais un peu à paniquer parce que je savais, mais ça a été pris à temps et puis par chance on a pu la sauver. Sauf que je pense que c'est ça, tout à coup, mon bébé, tout à coup, ma chienne perd en capacité pulmonaire, beaucoup plus essoufflée. Et puis on lui fait une radio et puis il me dit oui, vous voyez, ben là, on a l'impression qu'il y a un peu de liquide autour des poumons, mais bon, elle a l'air de bien le vivre, donc bon, d'accord. Ok, très bien. Moi, je suis toujours pas veto, donc moi, on me dit, elle a l'air de bien le vivre. Bah, écoute, très bien, elle a l'air de bien le vivre. Et puis, on part en vacances chez des amis, du côté de Montpellier, qui, à l'époque, avait aussi 2 chiens, quasiment du même âge que les miens. Un connaissait Jude, un connaissait Gary, donc elle jouait avec, elle s'amusait, elle courait, tout ça. Mais là, c'était pas ça. Elle mangeait pas, elle jouait pas,
les approchez pas, restez dans son coin. Je connais mes chiens, je sais que quand c'est comme ça. Donc je dis à ma pote, dérange qu'on aille voir ton veto, puis on va voir le veto. Je lui montre les radios qu'on avait fait, et il me dit, mais là on vous a pas dit d'aller aux urgences? Ben non, on m'a dit qu'elle vivait bien. Elle dit, ben non, en fait, elle a que 15% de poumons qui fonctionnent. D'accord, ok, très bien, c'est pas ce qu'on m'avait dit, mais d'accord. Donc du coup, on a écourté nos vacances, va à la clinique vétérinaire d'Annecy, puis me la garde 5 jours. Faisant une batterie de tests et tout ça, des ponctions, des machins, des bidules, ça m'a coûté 2500 €. Voilà, il n'y avait pas d'assurance. Donc voilà, 2500 € pour me dire que voilà, ils ne savent pas d'où ça sort, mais oui, effectivement, il y avait du liquide qui lui ont retiré. Et puis 6 mois après, je vois qu'elle refait un peu ce qu'elle me faisait. En fait, si vous voulez, le signal, c'était qu'elle faisait comme si elle avait un truc qui la gênait dans la gorge. Et elle faisait... Donc du coup, ben, moi je sais maintenant, je rappelle les urgences, voilà, ma chienne refait les mêmes signes qu'il y a 6 mois. Est-ce qu'on peut venir voir pour faire une ponction, voir s'il y a besoin, et on fait la vérification. Donc il faut savoir que là il y avait eu anesthésie, ponction et radio, 250 €. Je vous dis les prix parce que vous allez voir que comme quoi des fois les vétérinaires vous prennent un petit peu pour des cons. Je reviens la semaine d'après, donc une semaine d'après, hein, le lundi qui suit. On me dit bon ben moi il faut une vérification, au pire ils font juste une radio et ça s'arrête là. Peine, radio, anesthésie, reponction. 250 €. Donc en gros, là, en une semaine, j'ai dépensé 700 balles. Plus les 2500 il y a 6 mois. Ok, très bien. On va pas faire ça toutes les semaines parce que ça fatigue nos rats et tout ça. Ben oui, tu m'étonnes, 2 anesthésies en une semaine, oui, effectivement, ça la fatigue, oui. Puis je voyais que mon chien était en train de tomber peu à peu. Donc du coup, mon copain me dit, ouais, mais est-ce que vraiment c'est les radios de Nora? Parce qu'il n'y a même pas son nom en fait dessus. J'annule le rendez-vous. Et puis je me dis, bah voilà, dès que j'aurai les signaux, on refait une ponction et puis voilà. Mais je comprenais pas comment en une semaine, ça s'était plus rempli qu'en 6 mois. Et du coup, plus de signaux. Bizarrement, vraiment plus de signaux. Elle ne m'a plus jamais fait ça. Autant, tout va bien, hein. Et dernière chose... en date, c'est que je vois que mon chien commence à être fatigué. Il va avoir 9 ans en octobre, mais elle est encore jeune, quoi. Fatiguée, sans énergie, vite essoufflée. Et je me dis, oh non, fais une radio, promis. Puis voilà, mon chien va pas très bien, je vois que c'est pas ouf. Je dis, bon, on va faire une radio par rapport à ce que vous nous expliquez, parce que je vais expliquer un petit peu tout le topo de ce qui s'était passé. Et puis on voit les radios, elle me dit, oui, alors les radios sont pas très bonnes parce qu'il y a un voile blanc sur les poumons. Et je dis, oh putain. Donc elle donne le premier traitement, et puis le premier traitement, bon, c'est un grand effet. Clairement, il n'y a pas un effet de ouf. Puis je voyais qu'à l'arrêt du traitement, mon chien était en train de redescendre un petit peu dans le mal et tout ça. On lui donne des antibiotiques, de cortisone, bref, voilà. Et on voit que, voilà, elle éternue toujours beaucoup et tout ça. Donc, on me dit, bon, mais il va falloir faire un scanner. Là, on va faire un scanner parce qu'il y a sûrement une infection soit au niveau des dents, soit elle a un truc dans le museau, mais il faut qu'on sache ce que c'est. On fait le scanner et puis 2 jours après, on a les résultats, elle m'appelle et puis elle me dit voilà, donc on a les résultats. Il y a une masse. Et en fait, dès qu'elle m'a dit il y a une masse, je n'ai plus rien compris. J'ai déconnecté. Parce que moi, qui dit masse, dit tumeur. Et elle m'explique que voilà, elle essaye de me faire comprendre des choses, mais je ne comprends rien. Donc du coup, quelques mots que j'ai cru comprendre, je les cherche sur Google, savoir ce que c'est, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Je renvoie le scanner à mon veto de Toulouse, qui m'explique, lui, par tout à l'écrit, disant que oui, pour lui, c'est quasiment sûr que c'est une tumeur. Mon copain me dit, ne regarde surtout pas sur Internet, ça ne sert à rien que tu regardes sur Internet. Bon, je vais regarder sur Internet, hein. Parce que bon, on aime se faire du mal ici. Ce que j'aurais pas dû faire, parce que clairement, quand j'ai vu qu'une tumeur à ce niveau-là, ce n'était pas soignable, et que elle ne vivait pas longtemps, c'était 92 jours, si ce n'est pas soignable. Sauf que une chimio, elle m'a dit que ça ne servirait pas à grand-chose. Et après, on peut faire le truc avec la radiothérapie et tout ça, sauf qu'il n'y a que 2 endroits en France, c'est Paris et Lille, pas du tout dans mon quartier à moi. Donc du coup, on se dit, bon, on va faire un prélèvement pour déjà savoir ce que c'est. La veto nous dit, ça sera peut-être un champignon, ça sera peut-être une tumeur, on ne sait pas. Donc on fait le prélèvement. Il me rappelle et puis il me dit bon, c'est pas un champignon. Ok, très bien. Il me dit c'est une bonne chose parce que le traitement d'un champignon c'est quand même très fort. D'accord. Il dit après, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais on n'a pas de tissu tumoral. Donc là, à ce moment, on ne sait pas ce qu'elle a. Elle a un truc, elle a cette masse, mais on ne sait pas ce qu'a mon chien. Donc voilà, donc ça c'est des problèmes de santé de Nora. Si vous prenez un chien, prenez aussi une assurance, c'est quand même un petit peu moins cher. Donc je fais tout pour la soigner, et puis voilà, et puis arrivera un moment où on arrivera à la soigner et qu'elle se sentira mieux. Là, elle est sous antibiotiques, elle va très bien, hein. Vraiment elle va très bien. Enfin, elle a l'air d'aller très bien, donc c'est cool.
Donc voilà, donc ça c'était l'histoire de Noura. Et maintenant passons à Maurice. Et voici Maurice. Oh oui, ah petit Maurice. Il est timide. Il est surtout dehors et il voulait rester dehors. C'est Maurice. Bonjour Maurice. Oh cette gueule. Donc du coup Maurice. Maurice, c'est un croisé Maine Coon, me semble-t-il. On l'a adopté en juin dernier, ça fait maintenant un peu plus d'un an. Ça fait à moins un an et quelques jours qu'on l'a. Maurice, c'est le chat d'un ami à mon copain qui l'avait adopté dans un refuge. Et malheureusement, il avait déjà 2 Maine Coon et ça se passait vraiment pas bien. Il était assez jaloux de lui, même très jaloux de lui. Il faisait tout pour l'empêcher de manger, il est toujours en train de l'embêter et tout ça. Donc pas cool. J'en ai parlé avec mon copain et mon copain a su trouver les mots pour que je dise oui pour adopter le chat. Donc Maurice, quoi vous dire sur lui? Bah lui, ça sera beaucoup plus court puisqu'il n'y a pas une grande histoire avec lui. Mais Maurice, c'est un chat au début très peureux. Et au fur et à mesure, c'est devenu un chat très pot de colle. C'est un chat qui adore aller dans les toilettes, qui adore aller dans la salle de bain, qui adore être sur le lit avec vous, qui adore être sur le canapé avec vous. C'est un chat qui est plutôt joueur. Et c'est un chat qui est très bavard. C'est-à-dire qu'à 5h30 du matin, dès qu'il voit le jour se lever, monsieur parle. Monsieur va venir sur le lit, pousser son plus aigu miaulement pour vous dire « Wake up !» C'est là pour que vous leviez et que monsieur puisse aller dans le jardin. C'est un chat que j'aime beaucoup, malgré ce que peut dire mon copain. C'est un chat que j'aime beaucoup. C'est vrai que bon, moi je suis plus chien que chat, plus affinité avec les chiens que les chats parce que les chiens c'est vraiment ils sont très proches de leur maître. Les chats sont plus indépendants. Donc oui, mais c'est un chat que j'aime beaucoup qui me fait beaucoup rire, qui a une tête des fois. Voilà, la tête que vous avez vue tout à l'heure. Si monsieur n'est pas content. C'est très drôle à voir. Donc voilà. Après voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Il n'y a pas une grande histoire avec lui. Il vient d'arriver, ça fait un an qu'il est là. Donc, mais c'est un chat qui est très très drôle. Vraiment, c'est un chat qui est très drôle, qu'on aime beaucoup. Il nous le rend bien quand même. Même si à 5h30, monsieur ose se réveiller. Donc voilà. Et je vois que Vogue est là. Vogue, oh mon amour. Bonjour ma fille. Et je vous présente la reine-mère. Oui, oh, ça se frotte. Ah, ça se frotte. Ah oui, ça c'est la reine-mère. Ça c'est mon bébé de l'amour. Vogue la reine. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un peu permis d'en connaître un petit peu plus sur ma petite famille. En tout cas, moi, c'est les animaux, c'est toute ma vie. J'aime tellement ça. Ils vous apportent tellement d'amour que... En tout cas, moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis que je vous aime. Surtout, créez la différence. Bisous.